Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle. Aujourd'hui c'est jour de course, donc avec une nouvelle review consacrée à une voiture Hot Wheels. Et donc la voiture du jour, ce sera la Spectre, sortie pour la première fois en 2008, designée par Mark Jones. C'est sorti entre 2008 et 2012 en 6 variantes différentes. Et donc là, j'ai d'abord vous présenter la version 2008 New Models. Voilà. Et donc, je vais vous faire un petit turnaround et après on va vite dans le vif du sujet parce que c'est une voiture quand même qui est assez spéciale, comme vous pouvez déjà vous en rendre compte. Elle a une forme assez organique. Elle ressemble à une espèce de personnage en fait, comme vous pouvez le voir. Et donc surtout, ce qui est intéressant de cette voiture-là, eh bien, c'est le fait qu'elle est en fait composée de trois parties distinctes. Celle-ci, la partie transparente et celle-ci. Donc je vais enlever ces deux parties pour bien vous montrer l'avant, pour vous montrer un peu donc à quoi ressemble cette espèce de personnage. Donc on dirait une espèce de robot, mais ça ressemble un peu à une espèce de panthère, j'ai l'impression d'une espèce de jaguar, enfin vraiment une espèce d'animal, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc vous remarquez, en fait c'est vraiment une espèce d'énorme bloc moteur, donc avec une espèce de petite tête au bout. Après les pots d'échappement, tous les détails qui sont vraiment bien faits, vous remarquez les différentes partie à ce niveau-là, et bien sûr les pots d'échappement qui partent en arrière comme ça, donc pour donner un peu un look aérodynamique à l'ensemble. Et comme vous pouvez voir, c'est pas tout carré, on a vraiment une espèce de petite forme un peu courbée, un peu ronde, donc un peu sinueuse, donc ça rend plutôt bien. Et à l'avant, on a des espèces de bras donc qui servent à tenir les roues avant, qui tiennent sont sur une partie plastique donc, et donc elles sont une espèce de un peu de tremplin, on dirait une espèce de pente comme ça, c'est un peu spécial. Donc voilà. Et donc ensuite on a deux autres parties qui viennent se greffer à l'arrière, qui serviront un peu, qui font un peu office de jambes. Donc vous avez une partie transparente. Et d'ailleurs il faut noter que cette véhicule-là est sorti en trois variations différentes en 2008. Donc vous avez en fait une variation avec cette partie-là transparente en vert trans, une autre avec du rouge trans et l'autre en bleu transparent. Voilà, donc c'était la seule variation de couleur, c'était cette partie-là qui changeait de couleur. Vous marquez donc l'arrière aussi, donc qui est fait en fait pour pouvoir mettre les autres parties dedans. Donc par exemple cette partie-là, le creux pour mettre le pot d'échappement. Et vous remarquez bien sûr qu'on a des espèces d'énormes roues à l'arrière, tandis qu'à l'avant on a des roues un peu plus petites. Et donc bien sûr vous dites, si ces trois parties donc sont indépendantes et peuvent bouger, eh bien ça permet de modifier, on va dire, eh bien la forme du véhicule, parce que oui en effet, ça c'est de base, donc plié tout droit, mais vous pouvez aussi si vous voulez mettre ça d'un cran, donc ça marche avec des articulations comme port à cran. Je pense que ça s'entend assez bien, donc là par exemple c'est un premier écran, donc vous pouvez mettre le véhicule comme ça, mais vous pouvez aussi le mettre comme ceci, voilà, donc là on revient à terre mais il est un peu plus allongé. On peut ensuite continuer à faire ça comme ça par exemple, voilà, ou encore comme ceci, voilà, donc là il roule encore. Bon après bien sûr il y a des limites, là mais là quand il roule encore, là on ne peut plus le baisser, après bien sûr on peut un peu baisser ça, bon après là il commence un peu à se casser, mais voilà. Et donc au fond, on a vraiment cette espèce d'impression d'un peu comme je disais, une espèce de guépard panthère qui chasse et donc qui étend les tendons de ses jambes comme ça pour faire un bond en avant. Et donc ça rend vraiment bien cet aspect un peu articulé du véhicule. Voilà. Donc je vais faire un petit turnaround. Et donc comme j'ai dit, voilà, si vous voulez, vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez aussi juste bouger ça comme ça. Bon là, ça a un peu se bloquer à ce niveau-là, mais voilà, vous pouvez vraiment mettre le véhicule dans différentes positions. Et c'est plutôt sympa et la fois fort original. Donc voici un peu à quoi ressemble l'arrière. Et donc ça c'est la version 2008 New Model. Maintenant on va passer à la version 2012 Thrill Racers Space. Et donc là, comme vous pouvez voir, les jantes sont différentes et sont beaucoup plus, elles sont remplies, comparé aux autres qui étaient vides. Donc ça donne un aspect un peu plus massif à l'ensemble, ce qui n'est pas désagréable. Et comme on peut voir, niveau couleur, eh bien, on aura du rouge pour la partie métallisée, du bleu trans ici et du doré à l'arrière. Personnellement, je vous avoue que je n'étais pas fan du vraiment du schéma de couleur parce que le bleu avec du rouge et du doré, je trouve que ça rend assez moche. Je le pense toujours autant, mais c'est vrai que j'ai pris avant tout ce véhicule pour compléter mon segment de série Thrill Space, enfin Thrill Racer Space. Donc, on trouve aussi que les parties noires sont maintenant argentées. Et donc, le bas ressemble à ça pour ceux qui se demanderaient. Rien de très particulier. Et donc, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au final, si vous n'aimez pas cette partie bleue, eh bien, vous pouvez la remplacer par la partie rouge sortie en 2008. Donc, effectivement, ça fait que vous avez un véhicule qui est modulaire. Et donc, si vous voulez, vous pouvez acheter plusieurs fois un Spectre dans différentes variations. Et donc, vous amuser à moduler les trois éléments de différentes façons, ce qui est plutôt sympathique. Après, pour le reste, bien sûr, à part pour les couleurs, c'est le même véhicule, vous en doutez bien. Et donc, bien sûr, les fonctionnalités sont toujours présentes. Vous pouvez bouger le véhicule comme ça si ça vous chante. Même si là, il racle un peu le sol pour une raison que j'ignore. Alors que ça marchait bien avant. Voilà, comme ça raclera pas le sol. Donc voilà. Je te conseille un petit turnaround au lieu de parler. Par contre, le chromé doré est vraiment bien chromé quand il ressort. Il ressort bien. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà.
Et donc oui, effectivement, bah, si vous voulez, comme je disais, modifier un peu les différents éléments et créer votre propre Spectre avec les différentes couleurs, eh bien vous pouvez, quoi. Bien sûr, il vous suffira juste acheter plusieurs. Donc voilà, Spectre qui est une voiture franchement originale et assez rigolote, et en plus articulée, donc ouais, c'est pas juste une partie qu'on enlève et qu'on peut remettre, non, c'est vraiment tout le véhicule qui est articulé en 3 points différents, donc on peut vraiment les faire changer de forme, et ça c'est indéniablement une qualité. Et donc bah moi j'aime plutôt bien ce véhicule, c'est pas mon préféré, mais je vois que franchement la forme rend bien, cette espèce de forme un peu animale, organique, qui fait un peu bondir de l'avant si vous bougez un peu l'articulation. Je trouve ça vraiment assez génial personnellement, donc bah voilà quoi. Un bon petit véhicule original et je peux vous le conseiller. Donc c'était la Spectre, et donc bah, si vous voulez voir plus de photos de ce modèle-là, des différentes variations de couleurs, n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, vous y trouverez des liens vers South Texas Diecast ou vers le Hot Wheels Wikia, donc pour toujours plus de photos de différentes variations du véhicule. Question de commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, et puis nous bien évidemment on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo Hot Wheels. Allez, à plus.